Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace et on se retrouve là dans le café de la ville de Tartu, dans le centre commercial de Launa Keskus. Et dans cette vidéo, je voulais simplement vous montrer mes petits carnets et la manière dont je prends mes notes, puisqu'il y a une manière de prendre des notes de façon très efficace en en couplant des petits dessins avec du texte. Donc voilà les petits carnets. Vous voyez que j'ai régulièrement des, des annotations avec voilà, donc des croquis, mais également du texte avec des icônes. Il y a souvent les deux. Donc je structure un petit peu mes prises de notes comme ça. Donc voilà, un tatouage un modèle de tatouage que vous avez vu, les horloges, voilà, des schémas pour la tête. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est une méthode qui m'a permis moi de mémoriser les informations plus rapidement et puis voilà d'avoir une prise de notes plus créative, et ça me permet également donc du coup de réviser plus facilement. Donc on va faire un petit exemple avec un livre pris complètement au hasard. Donc voilà, celui-ci par exemple Croquis Pop, dont je ne connais pas du tout l'auteur, hein. Et alors pour ça on a besoin donc du livre. Alors on peut faire la même démarche en prenant en note un discours voilà, à l'oral, un cours, mais bon, c'est un peu plus compliqué quand on est débutant. C'est quand même mieux de commencer avec du texte et puis d'essayer de le traduire. Et ensuite, avec l'aisance, bien d'aller vers des transcriptions de discours ou de cours, de séminaires, voilà, avec donc du coup une prise de notes à la volée. Donc je regarde un petit peu le sommaire et puis je vais choisir un chapitre et je vais ensuite le traduire en prise de notes visuelle. Donc je vais partir sur deux chapitres ici, l'outil, et puis sur les formes popcorn, voilà, qui font partie des stars en fait de ce livre. Donc on commence par mettre le titre en plein milieu de la feuille. Donc voilà, Croquis Pop, et puis on va faire simplement une petite ligne, voilà, une petite flèche, et on va marquer outils sur le côté. Donc une fois que c'est fait, on va faire une deuxième branche où je vais écrire feutre, voilà, parce que c'est l'outil que je privilégie dans le livre, et également le crayon, puisque c'est le premier outil pour les débutants. Et après dans le livre en fait j'explique comment passer du crayon au dessin au feutre, voilà, tranquillement, sans se mettre forcément la pression. Et je rajoute une petite branche et voilà, je vais noter, donc lister ici tous les avantages de dessiner au feutre par rapport au crayon. Donc voilà, ça met en confiance, ça génère de la confiance en fait de tracer au feutre. Ça permet d'être plus concentré puisqu'on sait qu'on peut pas gommer. Donc je regarde le chapitre et je note également qu'il y a, oui, l'attention. Donc ouais, on est forcément plus attentionné lorsqu'on sait qu'on ne peut pas gommer le trait, et du coup on fait plus attention à ce qu'on fait. Plus facile à photographier, donc c'est par rapport au contraste avec la feuille. Quand on prend une photo d'un dessin au crayon, il va forcément être plus pâle que le dessin au feutre. Et ensuite voilà, il y a le rendu, le résultat fait plus fini, justement parce que il est permanent. Donc une fois que j'ai ma petite liste, je peux m'amuser. Alors ça peut se faire sur le moment, ou alors dans un second temps, après avoir fait toute la carte, toute la prise de notes. On peut rajouter des petites icônes, voilà, donc pour l'attention et la concentration. Donc je dessine une petite loupe, des lunettes pour l'attention. Donc ça peut être ce sont des objets qui symbolisent un petit peu les notions abstraites.
plus facile à photographier, donc je vais faire un petit appareil photo. Et pour le résultat fini, je vais faire un petit cadre, voilà, qui est le symbole d'une œuvre qui est terminée. Donc on l'encadre et on peut l'accrocher au mur. Et du coup, voilà, ça montre que c'est le résultat achevé. Et donc voilà, avec cet ensemble de petites images, donc la loupe, les lunettes, la photo et puis le cadre, et puis alors la confiance, je l'ai symbolisé en un biceps contracté, voilà, en effort. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile en un coup d'œil de regarder ces petites icônes, donc le biceps, la loupe, les lunettes, et ensuite il y avait le cadre et l'appareil photo, de se remémorer ces objets-là, plutôt que de relire la liste d'avantages avec uniquement du texte. Donc là, je repars sur un autre chapitre pour donner un autre exemple, faire une autre arborescence sur ma carte, et on va voir un petit peu les formes popcorn dans mon chapitre justement qui est consacré au popcorn. Pourquoi ce sont des modèles qui sont intéressants. Donc je fais une autre petite branche à partir du rectangle où il y a le titre, et j'écris popcorn. Alors j'aurais très bien pu aussi écrire, si j'avais différents modèles, d'abord faire un embranchement et puis écrire modèle, et puis ensuite en dessous popcorn, et puis lister, voilà, sous chaque branche les différents modèles. Donc popcorn par exemple, ça aurait été une sphère, ça aurait été un marshmallow, ça aurait été voilà, un arbre, etc. Donc là on part directement sur un segment popcorn, une autre branche où j'écris forme simple, voilà, je en fais un petit schéma. Donc c'est simplement une petite sphère en 2D, donc un cercle en 2D, et puis en 3D ça devient une sphère, voilà, avec quelques hachures. Donc là ce sont les deux étapes de la transformation de la forme élémentaire. Sur un autre côté, donc je vais Et une fois que l'on a notre note visuelle en face de nous, on peut revenir faire le cheminement et puis voir si c'est cohérent, peut-être changer la direction de certaines flèches, peut-être en supprimer,
en rajouter également. Donc ça c'est voilà, par exemple ce que je vais faire. Je vais à un moment donné, hop, voilà, prendre une nouvelle flèche et puis faire un raccourci vers les détails à partir de la forme 3D. Et puis voilà, rajouter simplement des petites flèches, des éléments par-ci par-là. Et puis même voilà, graphiquement, peut-être utiliser des symboles pour mettre en valeur des titres. Bref, on peut revenir sur la carte pour pouvoir voilà, par exemple entourer voilà, certains titres, et ça permettra de les faire ressortir. Et du coup on peut la retravailler comme ça, on peut rajouter de la couleur, utiliser différents types de graphismes, enfin bref, c'est libre, là c'est libre, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que ça vous va. Voilà, vous pouvez même refaire une partie de la carte de prise de notes visuelle avec un autre cheminement en rajoutant des éléments comme je vous le montre ici. Donc voilà, vous pouvez également complètement voilà, obtenir différents résultats en fonction de votre manière de réfléchir et puis des informations que vous allez collecter, et à chaque fois ben, voilà, vous pouvez obtenir du coup des différentes structures. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention. J'ai préparé également une autre vidéo sur cette thématique que vous pouvez visionner en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite si vous êtes sur mobile, et dans la description il y a également un lien pour visionner cette vidéo. N'oubliez pas, likez si vous aimez la vidéo, donc cliquez sur le pouce en l'air, et puis si vous n'avez pas aimé, bah, cliquez sur le pouce vers le bas. Et quant à moi, eh ben, je prends mon petit café et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.